Следующий вопрос у нас очень нестандартный для Западной Европы, но для Украины, честно вам скажу, в моих консультациях и на тренингах входит в топ-10 самых популярных вопросов, которые я встречаю от клиентов. И звучит он следующим образом: что делать и как можно вдохновить, замотивировать своего мужчину зарабатывать больше? Что делать, куда смотреть, в себя или снаружи? Что прокачивать, с чем работать, с чем взаимодействовать для того, чтобы жить более изобильно и чтобы это изобилие приходило через мужчину? Alors c'est une drôle de question. mais peut-être ce qu'on peut dire, c'est que dans le couple, en tout cas du point de vue systémique, du point de vue de cet équilibre dans le système que le couple forme, il est sûr que l'équilibre entre ce que chacun donne et ce que chacun reçoit dans le couple doit être vécu par chacun comme équitable. Et toi et moi, on n'a pas la même idée de ce qui est équitable. Mais à l'intérieur du couple, il doit y avoir un accord. Et peut-être que ce sont des choses dont on peut parler de plus en plus. Et il me semble qu'aujourd'hui, les modèles de couple vers lesquels on va sont de plus en plus des couples dans lesquels l'homme et la femme travaillent ensemble et construisent ensemble ce qu'ils veulent pour eux en tant que couple. Le modèle ou l'idée, l'image, une certaine image de la femme, de l'engagement dans le couple, c'est aussi cette possibilité aujourd'hui pour la femme, après toute une histoire à travers les siècles et peut-être même les millénaires, une histoire dans laquelle la femme peut aussi prendre en main ce qu'elle veut pour elle et être actrice, d'autant plus peut-être de gagner elle-même plus d'argent ou peut-être de parler avec beaucoup de sincérité avec son partenaire de ce qui est bon pour elle et de comment ensemble ils construisent un équilibre qui soit satisfaisant pour les deux. C'est-à-dire que on pourrait dire que l'ensemble de l'humanité, les relations de couple doivent passer ou pourraient passer plutôt de quelque chose où chacun se pose la question: comment j'obtiens ce qui est bon pour moi, qui est encore très marqué par une forme d'individualisme, à une vision où on va chercher ensemble qu'est-ce qui est bon pour nous. Parce que je sais que je suis bien si mon couple fonctionne de façon harmonieuse. Et c'est aussi ma responsabilité entière. Si réellement mon besoin c'est d'avoir un niveau de vie plus élevé et que mon mari n'est pas du tout prêt à s'engager là-dedans, je peux effectivement me poser la question: mais comment est-ce que je me donne les moyens de réaliser ce que je veux, ce qui est bon pour moi? C'est aussi une forme d'autonomie, de ne pas dépendre de l'autre pour satisfaire à ce qui me semble être important pour moi. Et aujourd'hui, chacun a les moyens de faire ça. Chacun, chacune, en tout cas dans nos pays, et je pense qu'en Ukraine comme en France, une femme peut aussi décider de prendre en main des actions et d'être créative et créatrice et engagée dans le monde pour se procurer ce qui lui semble vraiment important. Et encore une fois, à l'intérieur du couple, ce qui me semble vraiment important, c'est cette notion d'échange, de partage, de déconstruire cette idée que l'un doit faire comme ci et que l'autre doit être comme ça, et de peut-être oser transformer les idées qu'on a à propos de ce qui est juste, de comment sont les choses, et d'avancer, de créer des façons un peu nouvelles et différentes, de se rencontrer réellement et de regarder dans l'autre, dans mon partenaire, pas seulement celui qui rapporte de l'argent à la maison, pas assez ou trop ou suffisamment, mais peut-être qu'il y a de beaucoup plus grand encore, l'esprit qui vit dans l'autre. Certains appellent ça l'essence, peut-être d'autres appelleront ça l'âme, je ne sais pas, mais ce qu'il y a de plus grand et qui vit dans l'autre et qui permet au couple de se rencontrer réellement et d'être nourri, pas seulement au niveau matériel, mais d'être nourri dans l'être à travers la rencontre et de grandir en tant qu'être humain.